Ils sont près de 4200 à La Réunion, plus de 263 000 en France et 28 600 000 dans le monde. Ils, ce sont les gens prêts à donner leur moelle osseuse et qui, pour ça, se sont inscrits sur le registre des donneurs. Seulement un tiers d'entre eux sont des hommes au niveau national. C'est insuffisant car il y a plus de chances qu'une greffe réussisse à partir d'un donneur masculin âgé de moins de 40 ans. C'est donc à cette cible que s'adresse plus particulièrement la 12e semaine du don de moelle osseuse. L'objectif étant d'aider les personnes atteintes de maladies graves du sang comme la leucémie. Pour ces patients, être greffé, c'est parfois l'unique solution d'avoir la vie sauve. Encore faut-il trouver un donneur compatible. En quoi consiste le don de moelle osseuse ? Est-ce que tout le monde peut répondre à l'appel de l'Agence de la biomédecine ? Comment inciter les jeunes à s'inscrire dans cette démarche ? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Et bonne semaine à tous, puisque nous sommes lundi, 02 62 99 2000, pour vos appels par téléphone, pour témoigner, pour poser des questions à nos invités, par SMS également au 06 92 70 2000. Et puis il y a les réseaux sociaux, la page Facebook C'est dans l'actu, et pour Twitter, le hashtag CDLA Première. Nos trois invités aujourd'hui, Roger André, donneur lui-même et trésorier de l'association Réunion Moelle Espoir. Bonjour. Bonjour. Dominique Achicanon qui a bénéficié d'une greffe. Bonjour. Bonjour. Vous luttez contre un cancer de l'estomac depuis 9 ans et c'est votre sœur qui vous a donné sa moelle osseuse. Vous nous raconterez ça. Mélanie Blin est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en licence professionnelle de communication. Vous organisez une journée de sensibilisation sur le campus du MOFIA. Ce sera le jeudi 30 mars. Alors, quand on parle de don de moelle osseuse, ça peut faire peur. Évidemment, on pense à la moelle épinière, mais c'est pas de ça qu'il s'agit, Roger André. Oui, tout à fait. C'est la première chose, c'est la première remarque que l'on fait. Surtout, ne confondez pas la moelle osseuse. C'est un tissu spongieux au milieu de nos os. Ça n'a rien à voir avec la moelle épinière qui est dans notre colonne vertébrale et qui est le conduit de tous les nerfs. Alors, il y a tout un parcours à effectuer avant de donner sa moelle osseuse, on y reviendra, mais ce prélèvement, comment il se déroule ? Alors, il y a deux modes de prélèvement actuellement pour donner sa moelle osseuse. Il y a la méthode traditionnelle qui se pratique de moins en moins. Il y a à peu près plus qu'un quart des donneurs qui ont cette méthode de prélèvement. C'est une ponction dans l'os du bassin. Donc, ça, c'est une possibilité. Comme c'est une ponction directement dans l'os, ça suppose une hospitalisation d'au moins 48 heures à l'hôpital. Avec une anesthésie générale ? Avec une anesthésie générale, bien entendu, pour pouvoir... C'est cette méthode que moi j'ai eue il y a plus de 30 ans. Alors, ponction, ouais. Une ponction dans l'os par le médecin. Et donc sous anesthésie générale, vous vous réveillez 3-4 heures après. Et mon Dieu, si vous êtes en bonne forme, l'après-midi, vous rentrez chez vous. D'accord. Et ça se passe sans douleur. Simplement, quand on se réveille, oui, on sent comme une petite piqûre dans la fesse, quoi. D'accord. Voilà. La deuxième possibilité. La deuxième possibilité, qui est maintenant donc la plus courante, c'est l'aphérèse. C'est toujours à l'hôpital, mais il n'y a pas d'anesthésie et ça se passe pendant 3-4 heures. On prélève votre sang. D'un côté, il passe dans une machine, sorte de centrifugeuse, et on vous restitue les éléments qu'on n'a pas besoin de retenir. Alors, on retient les cellules souches périphériques. Ces cellules souches périphériques, elles sont normalement dans la moelle. Et c'est pour ça que l'on prend un médicament pendant 5 jours avant, sous contrôle médical, bien entendu. Et ce médicament que l'on prend va booster la moelle osseuse et faire que les cellules souches vont sortir dans le sang. Et le 5e jour, elles sont dans le sang, on les pique au passage pour en faire une pochette pour le patient. Cette deuxième technique dont vous nous parlez, c'est comme une prise de sang en fait ? C'est pas qu'une prise de sang, puisque c'est pendant 3-4 heures, on vous prend, votre sang va circuler dans les tuyaux, dans la machine, et puis les autres éléments reviennent dans votre sang, dans l'autre bras. Donc,
Pas de douleur a priori là non Non, plus. c'est pas douloureux, simplement il faut être patient pour que ça dure 3 4 heures assis dans un fauteuil, allongé disons dans un fauteuil. Le don de moelle osseuse, votre sœur est passée par là, Dominique Achikano. Comment elle l'a vécu? C'était pour elle une volonté de faire ce geste vis-à-vis de moi. Elle a vécu avec une prise en charge médicale, mais elle a eu quelques petits soucis. Ça se passe pas toujours comme on l'espère. Mais comme a dit Monsieur André Roger, elle a eu en 2015 une ponction dans le bassin et il a quand même allé chercher et aspirer ce sang et cela, elle a eu quelques douleurs et ma foi, mais elle a été volontaire et ça s'est très bien passé. Oui, c'est-à-dire que l'enjeu est à la hauteur des souffrances qu'on peut endurer, c'est ce que vous diriez? Absolument. Je pense que ce que je dois dire aujourd'hui, et mon témoignage, c'est de dire je vis aujourd'hui grâce à ma sœur. Une donneuse qui a été volontaire et on a pris dans la fratrie, alors que d'autres personnes, il faut le prendre sur la Banque internationale ou Banque nationale de dons de moelle osseuse. Moi, j'ai eu cette grande chance de pouvoir bénéficier de ce don de ma sœur qui a eu aucune hésitation. Et on a été faire ça en métropole. D'accord, ouais, il faut aller en métropole, ça, on y reviendra également sur cet aspect. Peut-être expliquer, Monsieur Achikano, que vous avez subi 2 autogreffes auparavant. C'est une autre possibilité quand on combat un cancer comme le vôtre. Moi, j'ai été atteint de la maladie du cancer qu'on appelle le cancer de l'estomac, qui est plus appelé le lymphome menteux. Et c'est depuis 2009 que je me bats contre la maladie. Et en 2009, j'ai eu un protocole de chimiothérapie à Nice. Et suite à ce protocole, il avait été prévu une autogreffe. Cette autogreffe, elle a été faite sur moi-même. On a prélevé mon sang. Et comme l'a dit Monsieur André Roger, c'est que c'est presque comme une dialyse. C'est 4 temps allongés. On vous stimule votre sang pendant 5 jours avec un médicament qui a cette dimension-là. Et puis après avoir passé d'abord par l'unité protégée, en milieu hospitalier, milieu stérile, pendant plusieurs jours, on cherche à avoir l'aplasie, c'est de ne plus avoir de plaquettes, de globules rouges, globules blancs, on est complètement nettoyé. Je vais dire et préciser qu'on est bombardé de chimio pendant plusieurs jours pour arriver à l'aplasie. Et quand on est en unité protégée et on a l'aplasie, c'est là qu'on vous réinjecte votre propre sang, c'est les cellules souches jeunes, dynamiques, qui permet de guérir de la maladie. Ça, c'est par la personne greffée, on rappelle évidemment, on parle de la personne greffée et pas du donneur. Là, c'est sur la même personne, c'est son propre sang, et j'ai eu 2 autogreffes, l'un en 2009, l'autre en 2011. Et ça n'a pas marché? 2 fois, ça a tenu 1 an, et puis j'ai rechuté, et en 2015, le corps médical nous proposait l'allogreffe. Et ça... L'allogreffe, c'est la greffe par une autre personne que vous-même, puisqu'on parlait d'autogreffe jusqu'à maintenant. Encourager les étudiants à donner leur moelle osseuse, ce sera votre objectif le 30 mars à l'université du Moufia, Mélanie Blin. Oui. Qu'est-ce qui est prévu ce jour-là ? Alors ce jour-là, on va être avec toute ma promotion. Et du coup, on va distribuer les flyers pour sensibiliser un maximum d'étudiants au don de moelle osseuse qui est peu connu encore. Et donc, lors de ces événements, ça va se dérouler de 8h30 à 16h. Donc, il va y avoir avec nous l'association sportive des étudiants qui va faire diverses démonstrations sportives. Il y aura également Marie Payette, l'ancienne Miss Réunion, qui sera notre marraine et qui interprétera quelques-unes de ses chansons.
Donc voilà. Alors cette journée, ce ne sera pas une journée pour faire des dons, on est bien Oui. d'accord ? C'est pour sensibiliser les étudiants. Donc, il n'est pas question de faire des dons sur le site de l'université. Donc, comment ça va se passer pour la sensibilisation ? Donc, on va vraiment être transparent. Donc, on va expliquer ce qu'est le don. Et pour les étudiants volontaires au don, ils s'inscriveront à la médecine préventive avec des médecins où ils répondront à un questionnaire médical. Ensuite, sera suivie une prise de sang pour pouvoir faire l'inscription. Pourquoi vous avez choisi de vous mobiliser sur ce thème en particulier ? Alors vous aviez un projet à mener dans le cadre de vos études de communication. Ça aurait pu être sur un autre sujet ? Oui. Alors, en début de notre licence professionnelle, on a des projets à choisir. Il y en a plusieurs qui nous ont été présentés. Et le don de moelle osseuse a fait partie d'un des projets qui nous ont été présentés. Et on a été de suite sensible à ce sujet. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu devenir en quelque sorte acteur et faire une bonne action tout en communiquant. Vous en aviez déjà entendu parler ? Alors, vraiment, non, j'en ai jamais entendu parler. Mais du coup, c'est vrai que on se rend compte que c'est peu connu et quand on nous le présente, on peut être que sensible parce que c'est vraiment quelque chose d'important et de sauver des vies alors que nous, on est en bonne santé, c'est quand même une bonne action, donc c'est pour une noble cause. Et voilà. Sensibilisation aux dons de moelle osseuse et une semaine particulière cherche hommes jeunes en particulier. C'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. N'hésitez pas à nous appeler pour poser vos questions ou par texto au 06 92 70 2000 comme Ginette de Saint-Joseph qui nous dit si le donneur doit partir en métropole, est-ce que tout est pris en charge financièrement et s'il est accompagné ce donneur, qu'est-ce qui est prévu ? Roger André. Oui, alors si la personne doit aller en métropole pour faire ce don, ce qui est applicable ici à La Réunion. C'est le cas, pour jusqu'à être très présent. clair, il faut pour l'instant partir en métropole. Il faut partir en métropole, à Paris principalement. Et c'est vrai que tout est pris en charge. Billets d'avion, le séjour à Paris, à l'hôpital, tous les frais sont pris en charge. Donc il n'y a rien à la charge du patient, pas du patient, du donneur. Non, tout est pris en charge. Et la question de Ginette, c'est si le donneur est accompagné, qu'est-ce qui est prévu ? Alors c'est vrai que quelquefois le donneur veut se faire accompagner par un membre de sa famille. Ce qui peut se comprendre d'ailleurs. Oui, ça peut se comprendre effectivement. Là malheureusement ce n'est pas pris en charge par l'hôpital. Donc c'est entièrement à la charge du donneur. Oui, notre association intervient dans certains cas lorsque la demande a pu être faite pour aider des personnes, des familles de donneurs à partir. Oui, Dominique Achicano. Oui, ce que dit M. André Roger, c'est exact, mais il faut savoir aussi que le donneur ou la donneuse doit avancer les fonds. Ça, c'est aussi une difficulté. Quand un billet d'avion coûte 2 000 €, parce que c'est une période, il n'y a plus de place, ou c'est dernier moment on réserve, et les fonds, il faut les avancer pour l'hébergement, pour manger, on vous rembourse, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir qu'au départ de la réunion, vous devez avancer les fonds, et là, heureusement qu'il y a des associations qui participent aux frais du donneur ou de la donneuse. Pour le malade, il est pris en charge aussi. Mais c'est quand même un petit inconvénient pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens d'avancer tout de suite, sec comme ça, 2 000 € et arriver en métropole, payer les transports, payer l'hôtel et puis attendre quand même des fois plusieurs semaines avant de se faire rembourser par la sécurité sociale de la Réunion et sur place par l'hôpital. Ça, c'est le règlement. Mais il faut le savoir. Vous parlez d'un départ éventuellement en période rouge, quand les billets d'avion sont les plus chers. Ça veut dire qu'on ne peut pas choisir la période. Comment se passe le moment où un donneur va devenir vraiment donneur ? On s'inscrit dans un premier temps et au moment où on doit partir, comment se choisit cette date ? Oui, le donneur, il est donc sur un fichier. Le médecin du patient a détecté ce donneur compatible. Et à ce moment-là, il y a une préparation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, puisqu'il faut préparer, je dirais, le patient. Ça peut durer quand même 2 à 3 mois. Préparer le patient, comme l'a dit Jean-Dominique, il faut le mettre en aplasie
donc c'est quand même une période très sensible, très dangereuse. Donc ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc on a le temps aussi de préparer le donneur à ce voyage, malheureusement, parce que pour l'instant, à La Réunion, c'est ce qui se passe. Le futur donneur, on le reconvoque, il va refaire un bilan santé pour qu'on soit bien sûr qu'il est en bonne santé, qu'il n'a pas de problème quelconque depuis son inscription. Et si le médecin donne son accord, effectivement, le donneur, il a le temps de se préparer à partir. Mais effectivement, ce que l'on souhaite beaucoup ici, et le CHU y travaille, c'est que les donneurs puissent faire ce don ici à La Réunion. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit fait Eh localement? ben, le dossier est monté, il manque encore l'autorisation de l'Agence de biomédecine de Paris pour donner cet accord au CHU, ce qui serait sans doute le CHU de Saint-Pierre. Mais techniquement, ça nécessite des investissements? Alors, c'est surtout le médecin. C'est surtout un médecin qui est capable de faire le prélèvement de moelle osseuse, qui doit être là. Et puis, il faut tout l'environnement matériel, salle opératoire, adapté à ce prélèvement qui est quand même important. C'est que le donneur va être prélevé. Il ne s'agit pas de mettre sa santé en danger. Et le patient qui attend. Et pour lui, c'est une question de vie. Donc, on ne fait pas ça à la va-vite. Le donneur part en métropole pour que le prélèvement soit effectué. Est-ce que le patient part également? En même temps, pour mon cas, ça a été ma sœur et moi. Je suis parti avec mon épouse parce qu'il y avait besoin d'un soutien aussi. Mais je voudrais rajouter que c'est aussi des démarches administratives. De savoir qu'il y a la partie médicale qui est faite, le lien qui est fait entre les médecins de La Réunion et l'équipe médicale sur place où là l'hôpital a été choisi, mais aussi il faut aller au tribunal. Il y a toute une paperasse pour qu'on puisse reconnaître par rapport à l'ADN, transmission de sang qui ne sera plus le même pour celui qui reçoit. Il faut aussi entendre qu'il y a un certain nombre de papiers, des démarches administratives à faire à La Réunion et sur place. Avant de sensibiliser les jeunes, Mélanie Blin, il faut que vous connaissiez vous-même le sujet. Comment vous faites pour bien le maîtriser? Alors, pour bien le maîtriser, j'ai déjà d'abord fait des recherches de mon côté sur Internet. Et donc, je me suis beaucoup documentée. Après, ensuite, on a eu un rendez-vous avec le CHU et les médecins qui sont en charge de ce service. Et ils nous ont vraiment bien expliqué en quoi il concerne et ce que ça touchait. Là, vous apprenez des choses, par exemple, encore? Oui, encore. Parce que où s'arrête votre rôle? Sensibiliser les jeunes, il faut aller jusqu'à leur donner les informations. Est-ce qu'il y aura des professionnels de santé avec vous? Est-ce que l'association il y aura... dont s'occupe Monsieur André sera là également? Oui, alors les professionnels se trouveront dans la médecine préventive même. Et puis nous, notre rôle va vraiment essayer de communiquer sur le don de moelle osseuse, vraiment faire connaître ce don. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il est vraiment encore peu connu. Et du coup, le fait de communiquer sur le don de moelle osseuse, ça sera peut-être un jour comme le don du sang. Comment vous communiquez justement sur ce sujet? Comment vous faites connaître cette initiative du 30 mars? Oui, alors nous, en amont, on a créé une page Facebook. Donc, le nom, c'est « Les étudiants se mobilisent pour le don de moelle osseuse ». Donc, on communique beaucoup dessus en mettant des vidéos informatives. Et s'il y a des questions, on est là pour y répondre également. Donc voilà. Une autre question au 06 92 70 2000. Bonjour, c'est Erwan Duport. J'aimerais donner ma moelle osseuse, mais je suis diabétique. Est-ce que c'est compatible quand même, André Roger? Non, effectivement, s'il est diabétique et qu'il suit un traitement sur le diabète, non, il ne sera pas donneur possible. Pourquoi? Parce que ce serait mettre en danger sa santé. Sa santé à lui? Oui, voilà. D'accord. C'est effectivement, il y a toutes les contre-indications de santé pour les donneurs qui font qu'on ne prend pas de risque pour eux. Ça mettrait en danger leur santé, donc pas de risque. On leur dit,
C'est très bien, vous avez eu une excellente idée, mais malheureusement, votre santé, on ne veut pas la mettre en danger, donc on ne vous retient pas pour être inscrit sur le registre. C'est quoi les limites, les contre-indications justement? Ah, il y a plusieurs contre-indications, c'est vrai. Dès lors que l'on prend un médicament à vie, dès lors qu'on a des problèmes de dos, et d'obésité, de diabète, ce sont quelques-unes des contre-indications qui font que lorsque la personne veut s'inscrire, elle remplit un questionnaire médical et voit tout de suite un médecin. Et ce médecin va justement, compte tenu des réponses données et des questions qu'il va poser, va dire oui, on peut vous accepter, non, c'est trop dangereux pour vous, on ne vous prend pas. Alors Voilà. l'année dernière, grâce à la semaine de mobilisation sur le don de moelle osseuse, il y a eu 262 nouveaux donneurs inscrits. C'est pas rien, parce qu'en total, vous en avez autour de 4000, hein, c'est ça? Oui, l'année dernière, 262 nouveaux donneurs inscrits sur le registre de la Réunion sur toute l'année, mais c'est vrai qu'une grosse partie de ces nouveaux donneurs ont été faites à l'occasion de la journée des étudiants et d'autres journées auxquelles on a participé, dont le relais pour la vie de Brapanon. Et ce qui fait qu'en fin d'année, le registre de la Réunion atteignait 4177 donneurs, ce qui est très bien, puisque en même pas l'espace de 10 ans, d'à peu près 1000 donneurs inscrits, on dépasse les 4000 actuellement. Alors 54% de femmes, 46% d'hommes dans les nouveaux donneurs l'année dernière. Cette année, vous cherchez plutôt des hommes âgés de moins de 40 ans. Donc on peut donner à partir de 18 ans, il faut préciser. On disait en présentant cette émission, parce que les hommes jeunes, ça présente de meilleures garanties de réussite. Oui, déjà prendre des jeunes, que ce soit des jeunes hommes ou des jeunes femmes, est intéressant dans la mesure où, en les prenant très jeunes, ils vont rester très longtemps sur le fichier, hein, puisqu'on les recrute à partir de 18 ans, il faut la majorité, mais ces personnes donc majeures vont rester sur le fichier très longtemps. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une constatation, c'est que 54% de femmes sont sur le registre, il n'y a pas assez d'hommes. Et c'est vrai que lorsque des patients ont besoin des donneurs, et c'est une constatation qui a été faite, c'est vrai que les dons des hommes sont préférés si on veut, mais ce n'est quand même pas, on ne va pas refuser les femmes. Non, elles ne sont pas refusées, mais il faut expliquer juste que techniquement, la moelle osseuse des hommes, elle n'est pas exposée aux anticorps que la femme peut potentiellement développer pendant sa grossesse. À cause de la grossesse, effectivement, il y a des anticorps que les femmes peuvent développer et qui peut empêcher que le don soit meilleur ou carrément empêcher un don. Alors c'est vrai que de ce côté-là, les hommes présentent une certaine sûreté dans le registre. Vous, dans vos malheurs de ce combat contre la maladie, Dominique Chicanon, vous avez quand même la chance d'avoir votre sœur qui vous a donné sa moelle osseuse. C'est vraiment une chance parce que si on n'a pas une personne avec un lien de parenté, c'est très difficile de trouver quelqu'un de compatible. Oui, j'ai eu cette chance-là et je remercie ma sœur. Hein, mais je voulais préciser qu'à La Réunion, on est une population très métissée et notre sang tellement mélangé que c'est difficile des fois de trouver des donneurs compatibles. Et c'est pour cela je salue l'engagement de tous ceux qui ont donné déjà et d'autres qui vont le faire parce qu'on a besoin pour sauver des malades comme moi et d'autres malades qui vont être découverts demain. C'est pour ça j'appelle solennellement à ce que les jeunes femmes, les jeunes hommes s'engagent dans cette démarche parce que sans cela, je serais mort et bien d'autres. Aujourd'hui, il faut reconnaître cette chance une prouesse de la science médicale d'avoir trouvé cette technique, cette technologie de manière pointue pour pouvoir garder les gens en vie. Il y a des gens qui sont très jeunes, qui ont besoin d'une greffe. Et là, pour nous, cette démarche-là, c'est vraiment une chance et une nouvelle chance pour vivre et renaître dans un même corps et recevoir ce don
de cette moelle osseuse. Il y a une statistique qui illustre vraiment cette chance. Il existe en moyenne une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible pour un patient en dehors des frères et sœurs. C'est quoi le message du coup que vous voulez faire passer, vous les étudiants, Mélanie Blin? C'est que plus il y a de donneurs et plus on a de chances de sauver des vies, c'est ça? Oui, voilà, c'est exactement ça. Et pour illustrer justement ce message, c'est comme si on prenait 10 dés, qu'on les lançait en même temps. Et pour avoir une compatibilité à 100%, il faut que sur ces 10 dés, il y ait la même face. Donc c'est là qu'on comprend mieux la rareté de ce don. Et voilà, il faut mobiliser un maximum de personnes volontaires pour faire ce don, pour que les malades aient plus de chances de trouver un donneur. Roger André le disait tout à l'heure, il y a eu une opération un peu comme la vôtre l'année dernière et ça a largement contribué à trouver de nouveaux donneurs. Est-ce que vous fixez des objectifs? Alors, je sais que l'année dernière, la promotion avait fait 88 inscrits au site du campus du Moufia concernant les étudiants volontaires. Donc nous, notre challenge, c'est de dépasser ce nombre, plus de 88. C'est un peu surprenant parce que du coup, je compare les chiffres. Dans le dossier de presse, vous dites l'objectif, Roger André, 230 nouveaux donneurs à recruter. 230, alors qu'il y en a eu 262 l'année dernière. Vous visez pas plus haut? Non, c'est l'agence de biomédecine qui nous fixe ce seuil. D'accord. Et on espère bien le dépasser, largement même. C'est quoi les premiers retours que vous avez sur le campus? Alors, pour l'instant, on les a pas encore parce qu'on n'a pas fait encore notre événement. Mais par rapport, les jeunes voient cette page Facebook qui se crée. Vous leur en parlez, j'imagine? Donc, oui, mais je pense que voilà, le fait de parler du don de moelle osseuse, effectivement, ça fait peur. Donc, on continue à communiquer à travers nos posts et nos vidéos pour, en quelque sorte, les rassurer et dire que voilà, si on veut vraiment faire un don, c'est pas la mer à boire. Nous, on est en bonne santé et de savoir qu'on peut sauver une vie, c'est là que le conscient agit et on se dit que voilà, c'est pour la bonne action. Alors, toujours cette question qui revient forcément par SMS 06 92 70 2000. C'est Christian de Montguer qui demande: y a-t-il un risque quelconque pour un donneur? Non. Non, il n'y a pas de risque de donneur. Je pense qu'on prend toutes les précautions. Déjà, au premier stade, quand ils veulent s'inscrire, il y a déjà un interrogatoire médical. Donc, on voit si la personne est en bonne santé. Si un jour on l'appelle pour effectivement faire un don effectif, comme je vous le disais tout à l'heure, on va la rappeler pour faire encore un nouvel examen médical, une nouvelle analyse de sang ou de salive pour être certain et qu'elle soit en bonne santé pour pouvoir effectivement donner. D'accord. Vous étiez sûr qu'il n'y avait pas de risque pour votre sœur lorsqu'elle vous a proposé de donner? Elle s'était entourée de renseignements également, Dominique Achikano? Oui, disons que l'association Réunion Moelle Osseuse Espoir avait aidé à cela. Ces bénévoles-là, quand on est parti sur le Brapanon, il y avait une manifestation pour des donneurs. L'association a été un bon relais pour nous. En tout cas pour ma sœur, ça l'a rassuré d'expliquer. Et l'équipe de l'hôpital de Saint-Denis, là aussi, il y a eu un accompagnement. On s'est parti, comme tout le monde, on est parti sur Internet, rechercher ce qui se dit sur le don de la moelle osseuse. Et je crois que la communication est un bon moyen pour rassurer les donneurs qu'il n'y a pas de risque. Au contraire, c'est une chance de pouvoir faire vivre une autre personne. C'est ça que je retiens de ma sœur, mais aussi de tous les donneurs de la Réunion qui partagent cette intimité, des fois de la discrétion, d'autres qui en parlent. Mais je crois que quand dans une famille on est affecté par cela, il y a toute une solidarité autour qui se manifeste. Ça a été mon cas, ou mes collègues, là où je travaille, ou des amis dans le monde associatif, ou même dans le monde politique, qui m'ont dit: Dominique, si tu as besoin, moi je suis prêt à aller faire l'examen. Et je crois que cet élan de solidarité des Réunionnais, on l'a cette fibre-là de solidarité. Et je crois qu'il faut encore communiquer au maximum par tous les moyens, dans les réunions d'information, dans les médias comme vous le faites aujourd'hui, pour qu'on puisse déverrouiller, on puisse enlever les questions qui se posent dans la tête d'un citoyen qui a envie de donner. Je crois que c'est vraiment cela qu'il faut qu'on fasse. Et puis ce qui est important de dire aussi, c'est que lorsque l'on donne sa moelle osseuse, on est suivi de très près après au niveau médical.
Tout à fait. Hein. Votre sœur a été suivie ensuite, vous m'aviez dit en préparant l'émission. Oui, tout à fait. Hein. Il y a sur place, là où on donne la moelle osseuse, on reste 3 semaines quand même sur place. Mais hein. après, Ma sœur a été amenée à voir son médecin traitant, hein, et puis prendre toutes les dispositions nécessaires pour son accompagnement. Il faut dire aussi, et il n'est pas à cacher, qu'on peut avoir besoin d'un psychologue. Hein. On peut avoir besoin d'autres praticiens pour pallier à certaines carences. Mais je souhaiterais aussi qu'on en parle de celui qui reçoit cette moelle osseuse. Celui qui reçoit la moelle osseuse, c'est une étape importante, évidemment, ça sauve une vie, c'est ce que vous vouliez dire? Ça sauve une vie, mais savoir aussi que c'est un parcours médical extrêmement lourd. Hein. On a au bout la vie, mais ce n'est pas anodin. Que ce soit pour le donneur ou celui qui reçoit, on sait que c'est des traitements lourds. On a un cancer. Il faut éliminer les mauvaises cellules cancéreuses par la chimiothérapie ou la chirurgie ou d'autres solutions médicales. Mais aussi tenir compte qu'il y a des effets secondaires pour celui qui reçoit. Et cela, heureusement que la médecine prend part dans tous les domaines pour un mieux accompagnement de celui qui reçoit, et que à partir de son traitement, eh bien, qu'il y a l'après-traitement et il y a l'après-cancer. Et ça, il faut le dire, il faut qu'on le dise aux malades, à ceux et leurs familles, que c'est tout un parcours. Il faut avoir la foi, la force pour gagner cette vie. Si les auditeurs, les auditrices qui sont avec nous ce midi souhaitent du coup donner leur moelle osseuse, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Alors, on peut aller sur le site de Réunion Moelle Espoir ou tout simplement aller sur notre Facebook. Il y a un petit bouton inscription et du coup, on peut s'inscrire en ligne ou nous contacter. Il n'y a pas de souci, on sera là pour répondre aux questions. Les étapes sont longues évidemment, mais vous êtes là aussi pour les expliquer sur votre site internet et puis avec les différents contacts que les gens peuvent trouver par ce biais-là. Merci à tous les trois d'être venus parler du don de moelle osseuse. Roger André, trésorier de l'association Réunion Moelle Espoir, Dominique Achikano, à qui on souhaite bon courage dans son combat contre la maladie, et puis Mélanie Blin, qui est étudiante en licence professionnelle de communication et qui organise cette journée le 30 mars sur le campus du Moufia. C'est dans l'actu demain, création d'entreprise, quel accompagnement. 12h51, dans un instant, c'est Ingrid qui vous accompagne. C'est dans l'actu. Réunion première, Philippe Dornier.